Coucou mes abonnés. Alors je tenais avant tout à vous remercier à tous pour me suivre encore, alors que pour le moment j'ai beaucoup de mal à publier des vidéos car une vie un petit peu compliquée, un petit peu sur les chapeaux de roue, mais je tenais de toute façon à vous remercier car ma roue calendrier de l'Avent continue à vraiment suivre et vraiment être partagé par vous tous, et ça c'est vraiment un très grand bonheur. En principe j'ai des demandes, des questions sur le montage du pied, donc je vais essayer de vous faire ceci le plus rapidement possible, afin que vous puissiez terminer vos calendriers dans les temps, pour pouvoir les remettre à vos enfants, vos petits-enfants. Je sais que j'ai beaucoup de mamies qui me contactent pour me dire je vais en faire un pour mes petits-enfants, pour mes enfants. Voilà, donc là, merci beaucoup. Voilà, je ne vous montre pas mon visage aujourd'hui parce que je suis en train de courir et je ne suis pas très en forme, mais néanmoins je tenais à vous faire cette vidéo de présentation de cet événement que nous avons vécu. Je suppose que par les réseaux vous en avez déjà entendu parler, qui est OnStage, pour présenter le nouveau catalogue. Et si vous le souhaitez le recevoir, là il est de janvier à avril maintenant, donc si vous souhaitez le recevoir, je vous mettrai en barre d'infos de cette vidéo le lien pour passer par mon blog et pouvoir rentrer vos coordonnées. C'est totalement gratuit, je vous l'envoie avec grand plaisir. Je vous laisse tout le mois de décembre. Avant les fêtes de Noël, je clôturerai parce qu'il me faut préparer, comme chaque fois, les petits goodies que je vous mets, la petite créa que je vous joins. Je tenais aussi à remercier toutes mes clientes adorables ainsi que mes 2 filleuls qui m'accompagnent, qui m'ont permis d'arriver à là où je suis aujourd'hui, et toi à Marie aussi, qui elle a pu partager le OnStage avec moi. Marie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Voilà, donc c'était mon premier OnStage. Nous avons reçu donc notre nouveau catalogue et nous avons reçu aussi donc à l'entrée un badge donc avec nos récompenses de formation d'équipe, de vente et autres. Je tiens à remercier toutes mes clientes qui me sont fidèles et qui m'accompagnent tous les mois afin de pouvoir, voilà, dans le plus grand plaisir des produits Stampin' Up, continuer à progresser. Voilà. C'était cette vidéo et surtout les swaps que j'ai reçus. Je vous montre la petite boîte dans laquelle que j'ai transporté, dans laquelle j'avais placé tous ceux que j'ai reçus. Je vous présente en premier, je remets la petite boîte sur le côté, je vous présente en premier la création que j'ai souhaité partager. Donc avec son petit support, et glissé dans une petite enveloppe cellophane transparente, j'ai eu l'idée de créer ce petit support pour mettre sur un verre à champagne. Et si vous souhaitez voir les photos, vous les avez sur l'article de blog, et à l'arrière vous avez les petites attaches qui vous permettront de le scratcher sur un verre à champagne. Ainsi, vous passez le verre ici et vous le scratchez. Voilà, donc ceci est un petit élément en carton d'encadrement. Vous savez que je raffole du carton d'encadrement, avec une livraison d'amour et de paix en ce temps de fête. Voilà, donc vous trouverez aussi en barre d'infos le lien vers l'article où vous retrouverez tous les éléments que j'ai utilisés pour confectionner ce petit marque-place à poser sur une flûte de champagne ou sur une coupe de champagne, un verre à pied. Ensuite, je vous fais défiler les créations que j'ai reçues, ce qui vous permettra de mettre en pause si vous voulez, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur les éléments. Ici vous avez une petite création en porte-chevalet comme ceci, avec un système intéressant de petites attaches
donc, et du papier. Voilà. Donc c'est une démonstratrice allemande qui m'a offert ce petit livre. Ensuite, vous avez une petite décoration de Noël. Voilà, attention, ça brille. Voilà, avec la petite perforatrice derrière. C'est tout simple, c'est tout bête, mais avec une petite accroche, cela peut très bien soit décorer une table, soit décorer le sapin. Ensuite, nous avons ici la collection des gnomes avec un de nos papiers et vous avez dedans des petits chocolats. Ici, je n'ai pas la personne par qui ça a été créé, mais c'est un joli petit étui et une bonne idée. Moi qui suis gourmande, j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez ici un petit carnet avec le papier de la collection Jardin d'Éden. Et l'idée qui était bien dans ce petit carnet, c'est que la personne a été mettre les mois de l'année pour écrire les petites notes. Et je trouvais ça une idée assez sympathique. Voilà. Et je n'ai pas assez. Stella Scrap Création en Belgique. Donc c'est une... Vous savez qu'on a ouvert le marché à la Belgique. Moi je suis belge, j'en suis ravie. Donc si jamais vous êtes en Belgique et vous souhaitez donc rejoindre Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir, même si j'habite dans le sud de la France, mon pays toujours dans mon cœur, et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez rejoindre Stampin' Up et rejoindre ainsi mon équipe pour des aventures vraiment fantastiques, car ce on-stage a vraiment été fantastique. À Vienne, nous avons passé un excellent moment, vraiment très très bon. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter si vous êtes belge et si vous êtes française aussi, bien entendu, vous êtes toujours les bienvenus. Un autre petit tag tout simple, voilà, fait par Frédéric. Le meilleur reste à venir. Oh oui, un petit tag aimanté. Je ne vous dirai pas ce qui est écrit parce que je ne parle pas allemand. Donc c'est un petit tag tout simple fait avec un papier de la collection Cadeau d'hôtesse. Et là, c'est fait par Mélanie. Non, très joli. Autre petit tag aussi en allemand, fait avec la perforatrice pingouin. Je ne vous dirai pas le nom, je crois que c'est Buddy, mais je ne voudrais pas écorcher le nom de cette dame. Voilà, un petit tag, une petite création, ces petites enveloppes. Celle-ci s'ouvre un petit peu sur le côté. Alors je vous explique, moi j'ai mis ça dans mes catalogues de Noël et je vous explique la façon d'éviter cela. Quand vous collez, c'est mieux d'utiliser de la colle pour mettre ceci, et quand vous collez, vous le mettez sous du poids et vous le laissez 24 heures. Si vous laissez vos créations de ces petites pochettes 24 heures sous un poids, cela permettra d'éviter que ça se décolle sur les côtés. Alors, Made with Love, et ici c'est la personne Ellie Cliff, c'est une anglaise qui nous a confectionné cette petite pochette. Hop, le téléphone a sonné, excusez-moi, j'ai oublié de le mettre sous silencieux, c'est ce qui arrive. Et elle nous a confectionné dedans un petit, hop, un petit support pour téléphone ou pour clé USB avec du plastique fou. Donc je trouvais ça absolument mignon. Voilà, je le mettrai bien volontiers sur une clé USB. Voilà pour ça. Nous avons ensuite ici une personne qui nous a confectionné donc une petite boîte toute simple mais tout à fait adorable, dans laquelle il y a des spéculoos. Ah oui, je précise aussi, ne mettez pas
un glue dots, ou alors quand vous mettez un glue dots pour vos créations, faites en sorte avec le doigt d'enlever le collant pour que ce devienne repositionnable, parce que sinon le papier après il se déchire quand vous l'ouvrez. Et dedans il y a des petits spéculoos et cher à mon cœur, puisque et la personne Crafty Carols nous a donné le petit plan pour faire la petite boîte, ce qui est adorable. Et il y a même le petit plan pour faire la petite boîte, pour offrir des petits biscuits avec notre Scottish, le chien Scottish du catalogue, absolument sublime. La petite carte et dans la petite carte un petit tag tout simple mais tout à fait adorable. Donc là, une petite carte, et c'est de Catherine, apparemment elle s'appelle Catherine, c'est une allemande bien sûr, je ne sais pas ce qui est écrit sur l'étiquette mais c'est très joli.